Précédemment dans Fatal Maids. Ah, lâche-moi! Ah! Mais quelle horreur! J'ai renversé quelqu'un! Tu dois partir. Il faut que tu quittes la Nouvelle-Orléans. Quoi? Mais... on dirait... Sonia Gothic? Je m'appelle Cathy. Non, je sais qui vous êtes. Votre nom c'est bien Sonia. Ah, bonjour. Je ne savais pas que tu avais invité quelqu'un, maman. Maman? Comment peut-on annoncer à un homme que pendant 20 ans, il a aimé la mauvaise personne? Et que la femme qu'il aurait dû épouser a tué sa tante, tout en portant son enfant? Quand je suis avec toi, j'ai l'impression de revivre les bons moments que j'ai passés avec Malcolm. Je suis là, moi. Et je ne te quitterai jamais. Nina, est-ce que tu veux m'épouser? Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Va-t'en! Je veux que tu t'en ailles de chez moi! Je ne peux pas continuer à cacher la vérité à Vladimir. Je l'ai privé de sa fille pendant tellement longtemps. Oui, je suis sa fille. Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? D'accord, j'arrive tout de suite. Tu auras toutes les réponses que tu veux, mais tu dois vraiment venir avec moi, Dina. Bon, d'accord. Bonjour, je voudrais rendre visite à une de vos patientes. Madame Lalouche, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais vous êtes de la famille? Vous? Je vous reconnais? Qu'est-ce que vous faites là? Et comment vous êtes rentrée? Oh, je vous en prie, vous êtes brune, la peau bronzée. J'ai pas eu besoin d'hypnotiser les infirmières pour qu'elles pensent qu'on est de la même famille. Ce n'est pas le moment. Ma mère est dans le coma. Quoi? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle va se réveiller au moins. Elle a fait un accident de la route. Et quant à son état, les médecins disent qu'elle peut ne jamais se réveiller. Mais si elle ne se réveille pas, sa fille ne pourra jamais connaître la vérité, ni même Vladimir. Il faut que ce soit moi qui lui dise. Excusez-moi, est-ce que vous allez finir par me dire qu'est-ce que vous faites là? Oui, j'aimerais bien savoir moi aussi. Eh bien, à vrai dire, il y a quelque chose que vous devriez savoir à propos de votre mère. Don? Don? Le docteur Plénozaf est demandé en salle d'opération 23. Alors voilà, je me lance. Je sais que le moment est très mal choisi pour vous dire ça, mais... en vérité, votre mère ne s'appelle pas Cathy Lalouche. Qu'est-ce que vous dites? Je sais que ça peut paraître dingue, mais elle s'appelait Sonia. Et il y a une vingtaine d'années, avant que vous veniez au monde, votre mère a fait quelque chose d'horrible, qui l'a poussée à partir. Elle a tué une femme sur la route, et elle ne s'est jamais dénoncée à la police. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous dis la vérité. Elle a préféré fuir, parce que la femme qu'elle a renversée était de la même famille que votre père. Ensuite, une autre femme a pris sa place, dans le seul but de l'aider. Comment peut-on annoncer à un homme que pendant 20 ans, il a aimé la mauvaise personne? Et que la femme qu'il aurait dû épouser a tué sa tante, tout en portant son enfant? C'est sûr que ça fait beaucoup de choses d'un coup. Mais, et Laura dans tout ça? Elle a pris votre place. Elle s'est faite passer pour vous, dans le but de profiter de la fortune de Vladimir. Quoi? Non. Laura n'est pas comme ça. Laissez-moi vous expliquer une bonne fois pour toutes. Je vous écoute. Laura s'est faite passer pour moi, c'est vrai. Mais c'était dans le seul but de veiller sur Vladimir. Pourtant, elle a toujours été infecte avec lui. Elle était comme ça parce qu'elle ne voulait pas que Vladimir soit amoureux d'elle. Dans les lettres qu'elle m'écrivait, elle me disait toujours qu'elle ne voulait pas me remplacer dans son cœur, car je devais rester son seul vrai grand amour. Mais c'était bien une prostituée. Oui, c'est vrai. Mais c'est grâce à ça qu'elle m'envoyait de l'argent chaque mois.
Elle ne voulait pas non plus utiliser la fortune de Vladimir. C'est le seul moyen qu'elle a trouvé. Waouh, je n'arrive pas à le croire. Je pensais que c'était une femme ignoble. Et dire qu'elle faisait tout ça pour vous. Elle a perdu 20 années de sa vie pour m'empêcher d'aller en prison. Elle s'est même prostituée pour pouvoir m'aider. Et aujourd'hui, elle est morte. Elle est morte à cause de ce qu'elle faisait par ma faute. Ne dites pas ça. Vous pouvez encore honorer sa mémoire. Vous devez aller voir Vladimir et lui dire toute la vérité. Quoi? Don, tu veux dire que Sandra est la fille de Vladimir? Arrêtez! Comment vous pouvez venir jusqu'ici et me balancer toutes ces horreurs sur ma mère alors qu'elle est entre la vie et la mort? Sandra, je vous jure que c'est la vérité. Sortez, je vais appeler l'infirmière. Sandra, tu dois le croire. Maman? Il dit la vérité. Je suis tellement désolée, Sandra. Je t'aime. Maman? Maman! Tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne? Non, il vaut mieux que ce soit moi qui lui dise. Seul à seul. D'accord. Je t'attendrai dehors alors. Bonjour. Oh, Dina? Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour Vladimir. Don a quelque chose d'important à te dire. Nous devrions aller à l'intérieur pour parler. Bien sûr. Entrez. Sandra? Quoi? Pendant toutes ces années? Je pense qu'il était inutile de vous cacher la vérité sur votre femme plus longtemps. Vous savez, au fond de moi, je l'ai toujours su que ce n'était pas ma Sonia. Mais j'aurais été prêt à tout pour fuir la solitude à l'époque. Sonia! Oh mon Dieu! C'est horrible! Quoi? Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Je ne suis pas... J'allais partir à l'hôpital. On vient juste de m'appeler. Frida, ma tante s'est fait renverser. Mais... Sonia, viens avec moi. Je ne pourrais pas surmonter ça sans avoir la femme que j'aime à mes côtés. Oui, bien sûr. Tu sais que tu peux compter sur moi, mon amour. Papa? Sandra? Ma fille? Oh, papa. Je suis tellement contente. C'est fini, Sandra. Nous allons être heureux maintenant. Dans mes bras. Est-ce que ça va, Madame Sympa? Oui, ça va. Tout va parfaitement bien parce que... je suis enceinte! Oh, c'est fantastique! Toutes mes félicitations! Comment réagit Monsieur Sympa? Non, je ne lui ai pas encore dit. Il est parti faire son opération. Je lui annoncerai la surprise quand il rentrera. Je suis sûre qu'il sera fou de joie. Oh Dina, je n'arrive toujours pas à y croire. Je vais avoir un bébé. Oh, vous avez beaucoup de chance. Mais je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que je peux prendre ma pause plus tôt aujourd'hui? Bien sûr, vous pouvez même prendre votre journée si vous voulez. Vraiment? Oh, merci, je vous revaudrai ça. Dina, attendez.
En fait, je me rends compte que j'ai été une vraie mégère avec vous depuis que vous travaillez ici. Et aujourd'hui, je vous considère comme une amie. Alors, je vous prie d'accepter mes excuses. Je vous pardonne. Mais ne doutez plus jamais sur mes talents de chanteuse. C'est compris? Vous avez une voix magnifique, je le reconnais. Allez, filez! Quoi? Tu ne sors plus avec Malcolm? Comment ça se fait? C'est compliqué. Il y a eu beaucoup de disputes, de mensonges. C'est dommage, vous étiez un couple tellement mignon. Et lui, qu'est-ce qu'il était tellement craquant? Je me demande s'il aime les brunes. Ne rêve pas trop, Louisia. Nina est encore amoureuse de lui, tu sais. Quoi? Non. Oh, arrête. J'ai vu les étoiles dans tes yeux quand tu as parlé de lui, hein. Bon, et toi, Dina, tu t'es mariée avec Don, il paraît? Oui, c'était il y a 2 semaines. Ah là là, mes amis ne me tiennent même pas au courant des changements de leur vie amoureuse. Tu n'avais qu'à nous appeler souvent. Ça fait des semaines qu'on n'a plus eu de nouvelles de toi. Je suis désolée, mais mon nouveau travail me prend tout mon temps. Nina, est-ce que ça va? Je vais devoir vous laisser. On m'attend quelque part. Où est-ce que tu vas? Tu reviens pour le café, j'espère. Non, ne m'attendez pas, je risque d'être longue. Tu reconnais cet endroit? Bien sûr, comment oublier? C'est la clairière où on a pique-niqué le jour où tu m'as demandé de venir vivre chez toi. Exact. Nina, je regrette tellement de t'avoir abandonné pour une carrière qui n'en valait même pas la peine. Bah, on va dire que j'ai mon lot d'erreurs moi aussi. Nina, je sais que ce qu'on ressent l'un pour l'autre est beaucoup plus fort que ça. Plus fort que la distance, que la jalousie, plus fort que l'argent. Malcolm, tu es sûr de toujours vouloir de moi alors qu'on n'arrive pas à être heureux quand tu n'es pas là? Nina, si on n'arrive pas à être heureux quand on est séparés, pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas le reste de notre vie ensemble? Nina Caliente, accepterais-tu de m'épouser? Oh, Malcolm, bien sûr que j'accepte. Je veux passer ma vie avec toi, Malcolm. Mon père a une maison de vacances en France. Ça te dirait qu'on aille s'installer là-bas en attendant qu'on trouve une maison? Ce serait formidable, Malcolm. J'ai toujours rêvé de voir Paris. Alors ne rêve plus. Enfuis-toi avec moi. Eh bien, je suis contente de dire que finalement, Nina et Malcolm viennent de se fiancer. Vladimir et sa fille sont enfin réunis, et il a même récemment adopté un petit garçon du nom d'Alexandre. Et pour toi et Don? Je crois que Don et moi, on file le parfait amour. Don? Tu sais, les sympas vont bientôt avoir un enfant. Je me suis dit que nous aussi, on pourrait... Quoi? Tu voudrais que toi et moi, on fasse un bébé? Pourquoi pas? Don, évidemment que j'ai envie d'avoir un bébé avec toi.